Mon époque, ma radio. 18h, 19h30, Popcorn sur le Move avec Nico Pratt et Charline Roux. Pour une poignée de nanars, c'est maintenant, comme chaque mercredi, Ilana Malka, bien sûr. Ilana Malka, tout simplement, descend dans sa cave à nanars et en remonte les crues les plus exceptionnelles. Oui, c'est l'heure de notre balade dans les bas-fonds du 7e art. Alors une fois n'est pas de coutume, c'est le Ilana Malka qui le fait. Alors une fois n'est pas coutume, je vais pas parler d'une obscure série Z vue par 3 spectateurs et demi. Je vais parler d'un film relativement connu, sorti en 1991 avec Christophe Lambert, Sean Connery et à la réalisation Russell Mulcahy, Highlander 2, le retour. Alors visuellement et rythmiquement, le film a des idées, il a pas trop vieilli, je trouve, il y a un vrai travail de mise en scène. On voit même la réussite que ça aurait pu être. Aurait pu seulement, parce qu'il y a quelques éléments qui en font quand même un nanar, un beau nanar, mais un vrai nanar. Première idée à la con, au début du film, Connor McLeod, Christophe Lambert est un vieillard. Alors déjà, son maquillage de vieux est à se pisser dessus, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi sa voix de vieux. Monsieur McLeod ? Oui. Je suis Louise Marcus. Le terrorisme est un métier dangereux, mademoiselle. Je ne suis pas une terroriste. Bon, qui que vous soyez, mademoiselle, je vous prie de m'excuser. J'ai lu tout ce qu'on a écrit sur vous. Sur votre passion pour ce qui touchait le monde. J'avais une telle admiration. Et je vois que tout s'est envolé. Vous n'êtes plus qu'un vieillard fatigué. Plus que vous ne croyez. Ouais. Bon, là, c'est Thomas Rozek au doublage. Là, c'est même pas le pire. Il y a des scènes où, franchement, c'est vraiment abusé de chez abusé. Il se passe quelque chose et Blake essaie de couvrir ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Aidez-moi ! Je peux pas. Pas maintenant. Écoutez, j'ai pas inventé tout ça. J'ai travaillé pour la société Bouclier. Mais très vite, j'ai eu le tort de poser des questions. Alors j'ai été menacé et puis saqué. On peut pas les blâmer. Et vous êtes pourri jusqu'à l'os ? Où il est le McLeod que tout le monde admirait tant ? C'était il y a 40 ans. Maintenant, je suis vieux. Ah, pardon. Est-ce qu'on peut juste remettre juste le au début de cet extrait, juste la première phrase. Mais allez. Il se passe quelque chose et Blake essaie de couvrir ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Aidez-moi ! Je peux pas. Pas maintenant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je... Le père Fouras, c'est dans la place. Et Raymond Domenech un peu aussi. Ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Ah bon, ça... Mets l'extrait de côté, s'il te plaît, on le réécoutera à la fin. Bon, ça c'était la première idée à la con. Deuxième idée à la con, aller tourner le film en Argentine en 1990. Pourquoi est-ce que c'est une idée à la con ? Parce qu'à l'époque, le pays est dans une grave crise et du coup, le coproducteur argentin tombe en faillite. Et le film finalement est produit par une compagnie d'assurance qui remodèle le scénario et qui en fait un peu n'importe quoi. L'équipe est dépossédée de son sujet. Et donc cette compagnie d'assurance demande de mettre dans le scénario des extraterrestres qui veulent tuer Connor McLeod. Non. What the fuck ? McLeod. Laisse-moi le tuer. Pas question, c'est moi. C'est mon tour. McLeod. Il va bientôt mourir. Pétage de Mais plomb pourquoi intégral. en plus il l'appelle McLeod ? C'est McLeod ? Oui, McLeod, oui. McLeod. Non, mais à l'écossaise, il le... Allez, À l'écossaise. McLeod. Bon, le vrai problème du film, donc, c'est ce scénario qui a été remodelé. Enfin, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, l'histoire est incompréhensible. On est dans le futur, la couche d'ozone a disparu. Connor McLeod a construit un bouclier autour de la Terre pour la protéger. Mais finalement, le bouclier devient dangereux, faut le détruire. Enfin, un gloubi-boulga futuriste écolo complètement habitable. Et le scénario essaye aussi d'expliquer l'immortalité des Highlanders. Comment ils sont devenus immortels. Écoutez ça, si vous y comprenez quelque chose, vous pouvez m'écrire et m'expliquer sur ma page Facebook qui s'appelle Pour une poignée de nanars. Attends, je veux voir si j'ai bien tout compris. Tu es venu d'une autre planète. Là-bas, tu es un être mortel, mais ici, tu es immortel jusqu'au jour où tu auras tué tous les types qui débarquent de là-bas. Après quoi, tu deviendras mortel ici. Sauf si tu retournes là-bas, ou que d'autres types débarquent de là-haut. Auquel cas, tu redeviendras immortel ici, comme avant. Approximativement. À vos souhaits. Bah, j'ai compris. Hein. C'est vrai ? Ça me paraît très clair. C'est limpide. C'est limpide. Bon, alors on retrouve aussi Sean Connery qui joue Ramirez, le grand ami de Connor McLeod. Bon, Sean Connery qui cachetonne un peu et qui s'occupe de la part leçon de ville nanardesque. Tous les hommes possèdent un certain pouvoir sur leur vie. Or, pour la plupart, ils craignent d'utiliser ce privilège. Mais si on rassemble toute cette force en un seul point et en une seule fois, on peut accomplir un exploit
Bon, c'est un petit peu triste parce que c'est à partir de ce film-là que... là, il y avait la musique. Il y a la musique. Ah, la musique, pardon. C'est bon, c'est la cornemuse quand même. Mais en tout cas, c'est à partir de là donc Christophe Lambert et le réalisateur Russell Mulcahy ont vu leur carrière un peu prendre l'eau. C'était deux grands noms très prometteurs des années 80 et là, ce film-là, ça a été un peu le début de la fin pour les deux. Moi, j'espère qu'ils vont réussir un comeback. J'ai beaucoup d'affection pour ces deux-là, mais bon, ils ont pas fait que des chefs-d'œuvre, c'est sûr. Alors enfin, que serait un nanar avec Christophe Lambert sans le rire de Christophe Lambert ? Des fois, il a besoin que de son rire pour s'exprimer. Son rire est la seule réponse à une question qu'on lui pose. Rappelle-toi, MacLeod. C'est toi qui m'as appelé. Ce rire est cultissime. Il y a même un mec qui est tellement fan de ce rire de Christophe Lambert qu'il en a fait une vidéo YouTube avec 5 heures, je dis bien 5 heures. 5 heures. C'est vous, Ilan, qui avez fait cette vidéo. De rire de Christophe Lambert. Non. Ça aurait pu, mais non, c'est pas moi. 5 heures de rire de Christophe Lambert sur le web. On s'en écoute les quelques premières secondes parce qu'il faut pas déconner. Une petite vingtaine de minutes. Voilà, je vous laisse méditer sur tout ça. N'oubliez pas la web émission du jeudi pour une poignée de nanars. C'est en ligne sur le move.fr le jeudi à 18h20 et dispo en podcast dans la foulée. Une demi-heure avec les films et les chansons les plus kitsch de l'histoire. L'épisode de demain sera consacré aux justicières de la série Z. Génial. Les filles du nanar. Vous retrouvez donc tout ça sur le podcast pour une poignée de nanars. Si vous voulez plus d'infos, il y a aussi la page Facebook pour une poignée de nanars. Et juste avant de se quitter, si on pouvait juste remettre le petit extrait qu'on aime tant. Un extrait absolument magique. Juste un petit bout. Il se passe quelque chose et Blake essaie de couvrir ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Aidez-moi. Je peux pas. Maintenant. Écoutez, j'ai pas inventé tout ça. J'ai travaillé pour la société Bouclier. Mais très vite, j'ai eu le temps de poser des questions. Alors j'ai été menacé et puis saqué. On peut pas les blâmer. Et vous êtes pourris jusqu'à l'os. Où il est le MacLeod que tout le monde admirait tant? C'était il y a 40 ans. Ok, c'est la fin. Merci beaucoup, Ilan. C'était un grand moment. Mood de folie pure tout de suite dans Popcorn.